Salutations à ce bel auditoire ici ce soir, à Sir Webster et Frère Green, et ainsi qu'à tout l'auditoire aux membres de cette assemblée. C'est toujours un privilège pour moi de venir à la maison du Seigneur et d'être de retour ce soir dans l'une de ces églises Foursquare. Je me souviens, il y a bien des années, quand je suis venu pour la première fois à Los Angeles. J'avais entendu parler de Sœur Macpherson, mais elle avait déjà gravi les marches d'or avant que je commence à marcher dans cette voie. Et lorsque je suis allé à Los Angeles pour la première fois, je suis allé à Forest Lawn. J'avais entendu dire qu'elle est enterrée là-bas. Donc j'y suis allé et je me suis tenu près de sa tombe. J'ai courbé la tête et j'ai rendu grâce à Dieu pour une noble vie. Depuis, j'ai vu l'enseigne Foursquare dans presque tous les pays où je suis allé en tant que missionnaire. J'ai eu le privilège d'aller dans le temple, d'attendre dans son bureau où elle attendait. Avant qu'elle monte en chair, elle avait un bureau là. Et je me suis assis là, bien des soirs, quand j'allais prêcher au temple. Et je pensais aux heures qu'elle a dû passer à méditer avant de monter en chair. Le caractère sacré de l'ouverture de la parole de Dieu. Et être ici ce soir avec certains des fidèles qui essaient de garder ce message vivant. Que Dieu soit avec vous et vous bénisse. Et puis de retrouver Frère Green, un cher ami précieux, frère et sœur Green. Et quand j'étais là-bas dernièrement et que je l'ai rencontré, je lui ai dit combien j'ai apprécié ce message dans le chant qu'il a chanté l'autre jour, là-bas, chez les hommes d'affaires. Il a appelé son chant « Le nom de Jésus » ou quelque chose comme ça. Ils ne l'ont pas encore enregistré. Je lui ai dit « Permettez-moi d'être le premier client ». C'était un si beau chant. Et j'ai pensé que lorsque j'arriverais, il le chanterait peut-être pour moi ce soir. Et ma femme et mes enfants sont au fond là-bas pour l'écouter. Et je suis sûr qu'ils l'ont apprécié eux aussi. Et sa voix elle nous est très familière chez nous. J'ai beaucoup de ces enregistrements. Quand j'ai beaucoup de peine, j'entre là, j'ai un de ces tourne-disques et je fais jouer tout un tas de ces disques. Je m'assieds là et je les écoute. Je voudrais dire à ma femme, là-bas au fond, que je viens juste d'en avoir d'autres. Je les aime vraiment. Ils sont un havre de paix. Simplement d'entendre ces chants évangéliques, de savoir qu'ils ne sont pas chantés par une voix trop exercée, mais qu'ils viennent du cœur d'un vrai chrétien. Il m'a dit qu'il en restait encore quelques-uns ce soir, là derrière. Je veux que ma femme y jette un coup d'œil pour voir s'il n'y en aurait pas là derrière que nous n'avons pas déjà, et qu'elle s'assure de les prendre. Je crois qu'ils sont là-bas, dans le vestibule. Et ils sont, vous savez, l'essentiel. Ce que je pense au sujet de chanter, j'aime ces chants, j'aime les voix exercées, mais je n'aime pas une voix trop exercée. Alors, vous ne faites que voir combien de temps vous pouvez retenir votre souffle, jusqu'à ce que votre visage devienne bleu. Vous ne dites rien de toute façon. Mais j'aime les bons vieux chants pentecôtistes, où on se laisse simplement aller et on chante. J'aime ça. Et Frère Green a ça, lui et Sœur Green. Aussi, nous savons qu'ils sont accompagnés par ces chorales et tout. Et c'est très bien de savoir que ces choses-là, nous pouvons les avoir. Maintenant, Frère Green et moi, nous sommes rencontrés pour la première fois, je crois, si je me souviens bien, je crois que c'était à Kansas City, quand nous avions l'habitude de tenir les conventions là-bas. Comme j'avais l'habitude de rester, il disait, eh bien, ce n'est pas encore le moment d'entrer, mais j'attendais à l'extérieur, dans ma voiture, et je voulais être sûr d'entendre ces chants, quand lui et la sœur chantaient. Alors, je lui ai dit là-bas, j'ai confiance qu'un de ces jours, quand je passerai de l'autre côté du fleuve, j'aime tellement chanter, et je ne peux tout simplement pas chanter, voilà tout. J'ai toujours voulu chanter, et je n'y arrive tout simplement pas. Et j'avais l'habitude d'essayer de chanter un chant à l'église, une réunion à l'ancienne mode, dans un endroit à l'ancienne mode. Je le chantais tout de travers. Je prenais ma femme par la main, et quand j'arrivais à la maison, je disais, « Chérie, je n'essayerai plus jamais ça. » C'est la vérité. Je ne faisais que j'embrouillais tout le monde.
Mais un de ces jours, je vais chanter. Et j'ai toujours pensé que peut-être là-bas, sur la colline, là où le fleuve de la vie coule près du trône, quand cette grande chorale de tous les rachetés, ces merveilleuses voix se trouveront sur le versant de cette colline, en train de chanter. J'espère qu'il y aura de l'autre côté un petit arbre qui offrira de l'ombre. Si vous voulez me voir, allez simplement là. Je serai assis là à les écouter. Puis, un de ces matins, quand vous serez dans votre palais, et que vous sortirez sur le perron de votre palais, très loin quelque part là-bas, tout au fond des bois, il y a une petite cabane construite quelque part. Vous allez sortir sur votre perron et vous allez entendre quelqu'un chanter. Grâce infinie de notre Dieu. Vous direz, oh, frère Branham y est arrivé, car le voilà, il y est finalement arrivé. Je serai capable de chanter à ce moment-là. D'ici là, je n'ai qu'à pousser des cris de joie au Seigneur. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, aucune. Nous sommes ancrés en Christ, assis dans les lieux célestes, enlevés maintenant même dans la grâce de l'enlèvement, assis dans sa présence dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La mort elle-même ne peut pas nous atteindre. Nous sommes bien ancrés. Rien ne peut nous nuire. Nous sommes en sécurité, tout simplement, et nous attendons sa venue. Et nous sommes reconnaissants de cela. Maintenant, je dois conduire environ 240 kilomètres ce soir, après le service. Et avec un bon groupe comme celui-ci, il me faut beaucoup de temps pour débuter et ensuite 2 fois plus de temps pour m'arrêter. Je vais donc essayer d'entrer directement dans ce que j'ai l'intention de dire aussi vite que possible. Je veux remercier le pasteur, les collaborateurs et tout le monde pour cette occasion de venir ici, pour rendre témoignage de sa grâce ce soir, dans cette belle assemblée. Je suis monté, il y a quelque temps, sur la montagne du Sud, et j'ai regardé la vallée. J'ai pensé au moment où je suis venu pour la première fois dans cette vallée, il y a environ 35 ans. Combien cette ville s'est développée. Elle s'est étendue dans toute la vallée de Maricopa, ici. À perte de vue, c'est la ville. J'étais là-bas avec ma femme et j'ai dit, « Tu sais, chérie, il y a peut-être 300 ans, il n'y avait rien d'autre qui passait par ici que des coyotes et des pécaris, et ainsi de suite, partout dans la région. Et puis l'homme est venu et a commencé à bâtir. Puis la civilisation a commencé à s'étendre. Alors le péché et la violence se sont installés. J'ai pensé, ne serait-ce pas un endroit merveilleux? J'ai toujours pensé qu'un jour, j'aimerais vivre à Phoenix. Et alors, en regardant la vallée, j'avais presque envie de pleurer dans mon cœur, en pensant combien ce serait un endroit magnifique s'il n'y avait pas de péché. La façon dont ils ont pris le désert pour en faire un lieu d'habitation. Aujourd'hui, on se promenait en voiture au sommet du mont Camelback. Il y a de belles maisons là-haut. C'est presque comme si vous entriez au paradis. Et alors, ce serait magnifique. Mais le péché est ici, partout. Des débits de whisky, de l'immoralité, tout ce qui est mal, toutes sortes de combines et de pièges de l'ennemi pour piéger des âmes humaines. Ma femme a dit, « Alors, pourquoi es-tu ici, Billy ?» J'ai dit, « Chérie, c'est sombre. Mais tu sais, il y a au milieu de toutes ces ténèbres là-bas, il y a des petits points de lumière. Ce sont ceux que Dieu a choisis. Et je suis ici pour joindre mes efforts aux leurs, joindre mon cœur aux leurs, ma voix à la leur, et crier contre les ténèbres. C'est pourquoi je suis de nouveau ici, à Phoenix. Puisse le Dieu du ciel nous aider. Et quand la soirée sera terminée, et notre petite série de réunions qui se déroule à travers la ville, d'église en église, parmi toutes les dénominations du plein évangile, et elles se termineront avec la convention des hommes d'affaires, là-bas au Ramada. J'ai confiance que nous laisserons une marque ici,
ce qui signifiera que de la petite lumière qui aura été répandue, beaucoup d'âmes trouveront Christ. Beaucoup de malades qui ont la foi seront guéris. Nous commençons déjà à en voir les résultats. Et j'ai confiance ce soir que si quelqu'un venait ici ce soir, à l'abri, sous la protection de cet endroit, que quelque chose sera dit dans un chant, dans un témoignage, ou dans la lecture de la parole, ou quelque chose qui fera en sorte que vous repartirez une personne différente de celle que vous étiez quand vous êtes entrés. Aide-nous tous à le faire. Et maintenant, avant d'approcher la parole, approchons-nous de l'auteur par le moyen de la prière. Courbons la tête un instant. Avec notre tête et notre cœur inclinés devant Dieu, y aurait-il une requête parmi les gens ce soir? Quelque chose en particulier au sujet duquel vous voulez demander de l'aide au Seigneur? Levez simplement la main. Et tout au fond de votre cœur, dites, « Seigneur, tu sais ce que c'est. Merci. Que Dieu vous bénisse. » Notre Père Céleste, nous venons maintenant en ce nom entièrement suffisant, celui du Seigneur Jésus, sachant qu'il a promis ceci, si vous demandez au Père quoi que ce soit en mon nom, cela sera accordé. Nous venons d'abord pour confesser que nous avons commis des erreurs, nous avons mal agi, et aucun d'entre nous n'est bon, pas un seul. Et nous venons pour confesser nos péchés au nom du Seigneur Jésus. Nous demandons le pardon. Et tu as vu les mains des gens, celles qui ont été levées ce soir. Et tu sais ce qui était derrière cette main, ce dont ils avaient besoin. Et j'offre ma prière avec les leurs. Je la dépose sur ton autel et j'implore ta miséricorde, afin que toi, Seigneur, tu fasses miséricorde et que tu répondes à chacune des requêtes. Nous voulons te remercier pour cette Église, pour ses pasteurs et pour tous les laïcs, et tous les diacres et les administrateurs, et tous ceux qui la fréquentent. Bénis-les, Seigneur. Et nous savons que nos réunions et nos rassemblements seraient entièrement en vain si tu n'étais pas là avec nous. Aussi nous prions, Père Céleste, que nous ayons maintenant l'assurance que tu es avec nous. Continue, ô Seigneur, d'être avec nous pendant la soirée. Aide-nous. S'il y a par hasard des gens qui viennent de la rue ou du long des haies et des sentiers du monde, qui ont été dans leur vie indifférents envers toi, puisse ce soir être celui où ils diront à Dieu ce oui entièrement suffisant, et qu'ils s'abandonneront, se donneront entièrement à Jésus-Christ. S'il y a des malades parmi nous, Seigneur, tu es le grand médecin qui n'a jamais perdu un cas. Nous pensons au jour dans lequel nous vivons, alors que la maladie et une obscurité profonde couvrent la terre. Mais nous repensons au moment où tu conduisais ton peuple. Moïse les a fait sortir de l'Égypte et les a conduits au pays promis. Il les a conduits tout au long du voyage pendant 40 ans. Et quand ils sont entrés dans le pays promis, pas un seul d'entre eux n'était faible. Combien de médecins ce soir aimeraient examiner l'ordonnance que Moïse avait, qui a gardé tous ces gens en bonne santé pendant 40 longues années? Et pourtant, tu ne l'as pas caché, tu l'as fait connaître à nous tous, et c'est écrit ici sur les pages. C'est si simple. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Puissions-nous prendre conscience de cela ce soir, Seigneur, les malades et ceux dans le besoin, et savoir qu'il n'y a pas une seule maladie dont tu n'es pas le remède, le double remède. Bénis la lecture de ta parole, et puissent nos cœurs se concentrer maintenant sur l'essentiel de la réunion. Alors que nos cœurs ont été remplis de joie par les chants de l'Évangile et les témoignages et tout, nous sommes très reconnaissants.
Maintenant, puissions-nous entendre ta parole, et parle-nous, Père, et bénis ces quelques notes qui ont été préparées pour la soirée, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la réunion qui aiment toujours prendre en note ce qu'un ministre a à dire ou ce qu'il lit dans l'Écriture. Et si vous le faites, je veux que vous preniez avec moi ce soir pour une petite lecture dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 15, versets 21 à 28. Je lirai ceci. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr, de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien pour moi de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Si je peux prendre ceci comme texte, j'aimerais parler juste un instant, ou plutôt pendant quelques minutes, sur ce sujet, la persévérance. J'ai pensé, étant donné que Mme Macpherson et l'Église ont toujours si vaillamment défendu la guérison divine, et nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile sans prêcher la guérison divine, parce qu'elle fait partie de l'évangile. Je me souviens, quand j'étais un petit garçon, j'ai lu un article dans l'un des magazines, Life ou Look, ou l'un de ces magazines. Je n'étais qu'un jeune garçon. On se moquait de Madame Macpherson parce qu'elle prêchait la guérison divine. Et ils ont dit qu'elle employait un genre de stratagème. Ils ont dit, les femmes qui avaient des goitres, elles mettaient une épingle sous son doigt, et les femmes mettaient un ballon sous leurs vêtements. Ensuite, Madame Macpherson posait ses mains sur la femme. Elle enfonçait l'épingle dans le ballon, et cela faisait dégonfler le ballon. J'étais un pécheur, mais j'avais plus de bon sens que ça, que de penser une chose pareille. Si l'épingle avait percé le ballon, il aurait éclaté. Alors j'ai dit, il n'y a aucun doute que cette femme subit des persécutions. Et donc, depuis que je suis devenu un ouvrier dans la vigne, je me rends compte de ce qu'elle a dû endurer. Quand vous prenez position pour la vérité, vous êtes toujours haï de l'ennemi. Le mot persévérer signifie, je pense, selon Webster, persister. Persévérer, persister dans la poursuite d'un but. Et chaque personne sur terre, ou qui a déjà vécu sur la terre, qui a jamais accompli quelque chose, qui a fait quelque chose de sa vie, a dû être persévérante. Vous devez premièrement être certain de ce en quoi votre foi est ancrée.
Or, la foi n'est pas une chose qui est si facilement ballottée, et une sorte de, comme on dirait dans le langage de la rue, un tour de passe-passe. La foi ne peut avoir une position correcte que lorsqu'elle est placée sur quelque chose d'inébranlable. Si je vous disais d'aller là-bas et de poser votre main sur cet arbre pour recevoir votre guérison, vous pourriez en douter. Alors, pourquoi? Il n'y aurait aucun fondement à cela. Vous n'auriez que ma parole. Et si je vous disais que de vous laver dans une certaine eau, ici, dans la vallée, vous apporter la guérison, cela dépendrait de la confiance que vous avez en moi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Entendre quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi, si ceci est la parole de Dieu, et elle l'est, ce qu'elle enseigne, nous pouvons nous reposer sur cela. Dieu ne peut pas changer. Dieu doit toujours demeurer Dieu. Sa parole doit être aussi vraie dans cet âge-ci qu'elle l'a toujours été dans n'importe quel âge. Maintenant, nous sommes limités. Nous pouvons dire quelque chose cette année et le lendemain même, il nous faudra peut-être modifier ce que nous avons dit parce que nous ne sommes pas tout à fait certains, parce que nous sommes limités. Nous ne faisons que présumer. Et présumer signifie s'aventurer sans autorité. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est parfait. Il n'a pas à le modifier. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, parce qu'il savait qu'il était capable d'accomplir, ou de garder, ou de faire ce qu'il avait promis. Alors, si jamais Dieu est appelé à entrer sur la scène pour une décision, la décision première prise par Dieu doit toujours demeurer la même. Elle ne pourra jamais changer. Elle ne peut pas être modifiée parce qu'il est infini. Et tout ce qui est infini n'a jamais eu de commencement ou de fin. Donc, il ne peut pas revenir en arrière l'année suivante et dire « j'avais tort ». Alors, si c'était sa décision, tout homme qui prend cette même, qui arrive à la même décision que Dieu a prise pour un certain homme sur la base de sa foi, de la croire, il doit agir de la même manière chaque fois qu'un homme croit cela. Dieu doit agir chaque fois de la manière dont il a agi la première fois. Sinon, il a mal agi la première fois. Et qui peut accuser Dieu de mal agir? Dieu doit toujours s'en tenir à sa décision. Si tu peux le croire. Bon, pour accomplir quelque chose, vous devez vous fixer un but et dire « Ceci, j'y crois » et vous y tenir et continuer à avancer, à vous en rapprocher, sachant que vous avez, c'est là, sachant qu'il y a quelque chose là vers lequel vous approchez. C'est comme cette histoire que l'on raconte au sujet du petit garçon avec le cerf-volant qui tenait la ficelle dans sa main. L'homme a dit, « Qu'est-ce que tu tiens, fiston ?» Il a dit, « Mon cerf-volant. » Il a dit, « Je ne vois rien d'autre qu'une ficelle. » Il a dit, « Mais il y a un cerf-volant à l'autre bout. » L'homme a levé les yeux et a dit, « Je ne vois pas le cerf-volant. » Le petit garçon a dit, « Moi non plus. » Il a dit, « Eh bien, comment sais-tu que tu as un cerf-volant ?» Il a dit, « Je peux le sentir tirer à l'autre bout. » Eh bien, c'est la même chose avec la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Aussi longtemps que vous placez votre foi sur cela et que vous êtes ancré là, vous allez y parvenir. Peu importe que vous le voyez ou non, vous savez quand même que c'est là. Vous tirez dessus et il vous tire. Et tout homme qui a jamais réalisé quelque chose de valeur s'est fixé un but. Il a ensuite persisté, persévéré pour l'accomplir. De grands hommes, George Washington, qui est appelé le père de notre nation, lorsqu'il est arrivé à Valley Forge, après avoir passé toute la nuit en prière, si bien qu'il était trempé, couvert de neige jusqu'au-dessus des hanches,
à genoux dans la neige. Le lendemain matin, il a traversé le Delaware, qui était tout en glace. Pourquoi? Il a persévéré. Il avait la réponse. Rien n'allait lui faire obstacle. Bien que 3 ou 4 balles de mousquet aient traversé son manteau, il n'a subi aucune blessure. Il a essayé, il voulait accomplir quelque chose, et il avait prié jusqu'à exaucement pour cela, et il a persévéré. Rien ne lui a fait obstacle. Pourriez-vous imaginer Noé à son époque? Combien Noé a persévéré? Or, il n'était qu'un fermier, et il vivait dans un jour de recherche scientifique plus avancé, peut-être, que ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, ils ont construit les pyramides. Et si certains d'entre vous ont eu le privilège d'aller voir la grande pyramide d'Égypte et de voir le Sphinx et tout, eh bien, c'est étonnant à voir. Comment ils ont réussi à lever ces gros blocs de pierre dans les airs, presque la hauteur d'un pâté de maison, alors qu'ils pesaient des milliers de tonnes. Aujourd'hui, nous ne pourrions pas reproduire ça. Nous ne comprenons pas. Ils avaient quelque chose. Ils avaient une teinture. Ils avaient quelque chose avec lequel ils pouvaient embaumer un corps, qui pouvait lui donner une apparence tout à fait naturelle pendant des milliers d'années. Nous n'avons pas ces arts, ces colorants et tout qu'ils avaient. C'était un grand âge scientifique. Mais un jour, alors que Noé était dans les champs, peut-être en train de s'occuper de sa récolte, Dieu lui est apparu et lui a dit, « Prépare-toi pour le salut de ta maisonnée. Construis une arche. Il va pleuvoir. » Maintenant, nous savons tous que dans le monde antédiluvien, il n'avait jamais plu. Et alors, ça ne concordait pas avec la pensée des scientifiques de cette époque-là. Son message était contraire. Sans doute que de brillants scientifiques sont venus le voir et lui ont dit, « Bon, regarde bien, monsieur Noé. Là, nous avons des instruments avec lesquels nous pouvons atteindre la Lune et nous pouvons faire toutes ces recherches scientifiques. Et il n'y a pas d'eau là-haut. Comment de l'eau pourrait-elle descendre de là-haut alors qu'il n'y a pas d'eau là-haut qui peut descendre? Tu es insensé. Tu fais quelque chose alors qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a pas d'eau là-haut. Mais Noé pouvait dire, Dieu a dit qu'il pleuvrait, et ça règle la question. Dieu l'a dit. Pendant 120 ans, il a persisté malgré le monde scientifique de son époque. Il proclamait toujours que son message était vrai, parce qu'il venait de Dieu. Il avait un but à atteindre. Il avait un message sur lequel il devait veiller. Il a persisté dans cette tâche. Peu importe ce que le reste du monde disait, Noé l'avait entendu de la part de Dieu. C'est tout ce qui comptait pour lui. Il avait entendu la voix. Il était sûr que c'était Dieu. Et il préparait quelque chose qui semblait très ridicule aux yeux du monde. Malgré tout, Noé savait que Dieu tiendrait sa parole. Cela ne devrait-il pas être une leçon pour nous, aujourd'hui, en cette heure? Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Un message qui est ridicule aux yeux du monde. Ils ne le comprennent pas. Pourtant, ceux qui sont entrés en contact avec le Saint-Esprit savent qu'il va revenir. Je peux voir les gens qui avaient pitié du pauvre vieux Noé, parce qu'il se privait de beaucoup de plaisirs, des choses du monde et des choses qui se passaient. Mais Noé, toujours persistant, a tenu ferme. Un jour, Dieu a dit à Noé, « Très bien, tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, entre dans l'arche, toi et ta maisonnée. » Et on a remarqué que les oiseaux ont commencé à y entrer en volant, et les animaux ont commencé à entrer, 2 par 2. Noé et sa famille sont entrés. Et il y a toujours des croyants frontaliers. C'est comme ça que je les appelle. Des gens qui vont venir à l'église. Ils vont apprécier un message qui vient peut-être de la chorale, ou des chanteurs, du ministre, ou un témoignage. Ils vont apprécier cela. Mais pour ce qui est d'entrer et d'en faire partie, ils ne veulent simplement pas le faire.
Ils aiment bien écouter, mais ils ne veulent pas en faire partie. Ils ne veulent pas être identifiés à eux. Ils veulent rester à l'écart. Cela a toujours été ainsi, et il y en avait sans doute à cette époque-là. Puis, quand la porte de l'arche a été fermée, beaucoup de ces gens ont dit, « Eh bien, allons-y et tenons-nous près de là, au cas où cela arrive, et que le vieil homme avait raison. » Nous avons tous pensé que le vieil homme n'avait pas toute sa tête. Mais j'aimais bien l'écouter prêcher pendant qu'il se tenait là, à la porte. Maintenant, nous savons que quelque chose a fermé cette porte. Or, c'est un brave homme. Et si jamais cela se produisait, que de l'eau descend de là-haut, eh bien, il nous laisserait entrer. Vous voyez, vous ne voulez pas avoir confiance. Il ne faut pas épuiser la bonté de Dieu. Il faut être certain d'entrer pendant qu'on en a l'occasion. Et voilà le premier jour. Regardez comment Dieu met son peuple à l'épreuve parfois. J'imagine que le premier jour, Noé a dit à sa famille, « Très bien, maintenant nous allons monter à l'étage. Bon, demain matin, les cieux seront sombres. Ils n'ont jamais été sombres auparavant. Nous n'avons jamais vu ça. La pluie va tomber. Les éclairs vont sillonner les cieux. Et le lendemain matin, voilà le soleil qui se lève. Aucun signe. Toute la journée, Noé et sa famille ont observé. Eh bien, les choses se sont déroulées exactement comme avant. J'imagine que les croyants frontaliers ont dit « Ah, le vieil homme avait tort !» Ils sont retournés en ville. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. J'imagine sa famille. Combien cet homme a dû être sous tension. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas commencé à frapper sur la porte en disant « Vous, à l'extérieur, forcez la porte. J'avais tort. » Pourquoi ? Il savait qu'il avait la vérité et il s'y est tenu. S'il n'a pas plu aujourd'hui, il va pleuvoir demain. C'est ça. Très bien. Puis voilà le deuxième jour. Et nous remarquons que le soleil s'est levé. Il a suivi son cours, tout comme il le fait chaque jour. Aucun signe de pluie. Malgré tout, il a persisté. Pendant 7 jours, Noé était assis là. Il disait, « S'il ne pleut pas aujourd'hui, il va pleuvoir demain. » Voyez, il était ancré. Il a persisté, persévéré, parce qu'il savait que Dieu l'avait dit et qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Enfin, le 7e jour, quand il a regardé par la fenêtre, les cieux s'assombrissaient, le vent balayait les collines, les arbres penchaient, les gens hurlaient, ne sachant pas quoi faire. Et après un certain temps, de grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber pour la première fois. Elles tombaient dans les rues. Les égouts se sont remplis. Tous les ruisseaux sont sortis de leur lit. L'eau a commencé à monter. Les gens sont montés dans leurs bateaux et ils ont coulé. Les vents étaient violents et l'eau est devenue de plus en plus profonde. Après un certain temps, elle a commencé à atteindre le bateau. Ils regardaient par la fenêtre. Alors, les gens hurlaient, mais il n'y avait aucun moyen pour lui de leur tendre la main et de les atteindre. Il était tout là-haut, à l'étage supérieur. Par leur péché, ils avaient laissé passer leur jour de grâce. Il n'y avait plus de grâce pour eux. Il était trop tard à ce moment-là. Alors, quel sentiment Noé a dû éprouver quand il a regardé dans la rue et qu'il a vu tous les petits bateaux, qu'ils aient été construits avec l'aide de Dieu ou pas. Vous voyez, les gens pensent comme ça aujourd'hui. Ils peuvent construire leur propre arche. Ils peuvent fabriquer leur propre salut. Vous ne le pouvez pas. Dieu a acquis le salut pour nous et nous devons l'accepter. Une arche construite de main d'homme ne tiendra pas le coup. Tout ce que l'homme peut accomplir, c'est contraire à la volonté et à la parole de Dieu. Ça ne tiendra pas le coup. Mais quel effet cela a dû produire sur Madame Noé et ses belles-filles et son fils, ses fils, et ainsi de suite, lorsqu'ils ont vu cette eau monter jusqu'à l'arche et que l'arche restait quand même immobile. Mais au bout d'un moment, ils ont senti qu'elle se dégageait. Elle flottait. Oh, Noé a su que tout ce qu'il avait essayé d'accomplir, ce qu'il avait fait, son message portait ses fruits à ce moment-là. Elle s'était dégagée. Il quittait la terre. C'est pareil quand un homme restera là, non pas s'avancer et serrer la main du pasteur,
inscrire son nom sur un registre. Mais quand il restera là, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose se libérer à l'intérieur de lui, et qu'il commence à flotter tout là-bas par la foi, il sait que ses péchés sont du passé, et qu'il a ancré son âme en Christ. Il y a quelque chose qui le fait monter de plus en plus haut. On persiste, on persévère. Moïse a été très persévérant. Quand il est descendu en Égypte et qu'il a tué un homme, il avait toute son instruction et sa formation. Et malgré tout, il s'y est mal pris. Il a essayé, parce qu'il avait confiance en ce qu'il pouvait accomplir par son instruction et par sa propre... On nous dit qu'il était un militaire, et ce pourquoi il avait été formé, nous voyons que cela a échoué. Et quand cela a échoué, il n'a pas persévéré. Il s'est enfui au désert et y est resté pendant 40 ans. Mais un jour, il a rencontré Dieu dans un buisson ardent. Il a ôté ses souliers. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu un bâton sec se transformer en serpent et redevenir un bâton. Il a vu une main couverte de lèpre être guérie par la puissance de Dieu. Et il a entendu la voix de Dieu lui parler. Rien n'allait plus l'arrêter alors. Je l'ai souvent décrit. J'espère que ce n'est pas d'une manière sacrilège. Un vieil homme, âgé de 80 ans, avec sa femme, assise sur un mulet, tenant un enfant sur sa hanche. Le lendemain, et avec sa barbe qui pendait, le bâton à la main, il avançait, les yeux fixés vers le ciel, et sa barbe blanche qui flottait au vent. Et quelqu'un a dit, « Où vas-tu, Moïse ? Je vais en Égypte pour prendre le contrôle. » Une invasion par un seul homme. Ça avait l'air plutôt ridicule. Mais pour l'esprit charnel, les voix de Dieu sont ridicules. Mais elles sont précieuses pour ceux qui y sont ancrés. Ils savent de quoi ils parlent. Ils courent vers le but. Oh, quelle chose extraordinaire cela a dû être. Noé, ou Moïse plutôt, qui allait en Égypte, une nation que le monde entier craignait, un peu comme la Russie aujourd'hui, une invasion par un seul homme, un vieil homme de 80 ans, avec sa femme assise sur un mulet et un bâton tordu à la main, en route pour prendre le contrôle. La chose qui est étrange à ce sujet aux yeux du monde, c'est qu'il l'a bel et bien fait. Il a pris le contrôle. Dieu n'a besoin que d'un seul homme, d'une seule personne, quelque part, qui soit attaché à lui, quelqu'un qui sait où il se tient et qui persévère. Alors les persécutions, les différends ne le dérangent pas du tout. Il y allait pour prendre le contrôle et il l'a fait. Cela a semblé très ridicule, alors qu'un homme qui mesurait environ 4 mètres ou plus s'est présenté là. Je crois que ses doigts mesuraient 35 cm. Il tenait une lance à la main, semblable à une aiguille de tisserand, dont la longueur était probablement égale à la moitié d'ici jusqu'à la porte là-bas. Il se tenait là et défiait Israël. Puis Saül, de l'autre côté, dépassait d'une tête toute son armée. Un homme formé. Ils étaient tous bien formés, mais dupés. C'est vrai. Et le diable voulait leur faire une proposition. C'est comme ça que fait le diable, quand il pense qu'il a l'avantage. Viens par ici, ne versons pas de sang, seulement 2 d'entre nous. Si je bats votre homme, alors vous allez nous servir. S'il me tue, alors il n'y en aura qu'un seul d'entre nous qui mourra, au lieu de nos armées. Quelle proposition il peut faire? Tout le monde était mort de peur. Et ça semblait ridicule de voir un petit garçon aux épaules arrondies s'avancer là-bas, enveloppé d'une petite peau de mouton, une fronde attachée à la ceinture, avec quelques gâteaux de raisin dans la main pour aller voir ses frères. Et ce démon s'est vanté une fois devant un homme de Dieu, et ce dernier l'a forcé à dévoiler son jeu. Pourquoi? Il savait qui était Dieu. Il a dit, vous n'allez pas me dire que les armées du Dieu vivant vont laisser ce Philistin incirconcis défier les armées du Dieu vivant. Moi, j'irai le combattre. Oh là là! Pourquoi? Il a persisté. Ses frères lui ont dit, « Ah, nous savons que tu n'es qu'un polisson. Retourne à la maison, là-bas, t'occuper des brebis que papa t'a dit de garder. Tu es venu ici juste pour voir la bataille. »
Vous ne pouvez pas être plus éloquent qu'un homme de Dieu quand quelque chose lui est effectivement arrivé. Alors, il est allé voir Saül. Saül, j'imagine qu'il s'est gratté la tête et a baissé les yeux. Il a dit, « J'admire ton courage, fiston, mais cet homme est un guerrier. Cet homme est un guerrier depuis son enfance. Et tu n'es qu'un enfant. Tu ne sais pas comment manier une fronde ou une lance, ou comment te battre en duel. Oh, mais regardez-le présenter quelque chose. Ton serviteur gardait les moutons pour son père. Et il a dit, un jour, un ours est entré et a pris un des agneaux de mon père. Je l'ai poursuivi et je l'ai tué. Puis un lion est entré et on a pris un et l'a emporté. Je l'ai poursuivi et je l'ai tué. Maintenant, a-t-il dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion, à combien plus forte raison va-t-il me donner la victoire sur ce Philistin incirconcis qui défie les armées du Dieu vivant? Saül a dit, mais tu n'es qu'un enfant. Il a dit, tu ne portes rien du tout, rien qu'une petite peau de mouton. Attends, je vais te mettre mon armure. Alors, il l'a pris et lui a mis son armure. Pouvez-vous imaginer ça? La Bible dit qu'il avait le teint rosé, et cet homme tout petit, qui pesait peut-être 50 kilos, s'est revêtu de cette grande armure d'un homme qui pesait environ 115 kilos, qui mesurait environ 2 mètres. Il était écrasé sous le poids. Pouvez-vous imaginer ça? David a regardé autour de lui. Les épaulettes dépassaient d'à peu près ça, et ça ressemblait à une jupe sur lui. Son plastron qui pendait comme ça. Il a constaté que le vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. Oui. Il a dit, débarrassez-moi de ça. Je ne sais rien de ces choses-là. Mais laissez-moi y aller avec ce que je sais être bien. Voilà, il y est allé avec la puissance de l'esprit. Je crois que c'est Hudson Taylor qui a dit une fois à un missionnaire chinois. Ce jeune chinois a dit, « Monsieur Taylor, j'ai senti mon appel en Christ. » Il a dit, « Devrais-je maintenant aller étudier pour obtenir ma licence en lettres, puis mon doctorat en philosophie, et tout ce qu'il me faut obtenir, mon doctorat ?» Monsieur Taylor a dit, « Vas-y maintenant, fiston, vas-y maintenant. N'attends pas que ce moment arrive. Tu gaspillerais une grande partie de ta vie. » Je pense que c'est juste. Je suis d'accord avec Monsieur Taylor. Allez-y maintenant! Là, je n'essaie pas de soutenir mon ignorance, en essayant de dire que nous n'avons pas besoin d'instruction. Cela a peut-être sa place, mais l'instruction sans salut n'a pas d'encre. Il n'y a que des voiles et pas d'encre. Allez-y quand la chandelle est allumée. N'attendez pas qu'elle soit à moitié consumée. Allez-y quand vous l'allumez. Si la seule chose que vous sachiez, c'est comment elle a été allumée, dites aux autres comment elle a été allumée. Et peut-être que la leur s'allumera aussi, voyez? Alors, dès que la chandelle est allumée, allez dire à tout le monde comment votre chandelle a été allumée. Et peut-être qu'ils allumeront leur chandelle sur la vôtre, voyez? Remarquez, certainement, David a persisté parce qu'il savait. Samson s'est retrouvé un jour dans un champ, entouré de 1000 Philistins. Et il a regardé tout autour de... Il n'était pas un homme formé, qui savait comment se battre en duel. Mais quand il a tourné la tête, il a senti cette alliance. Ses tresses ont touché ses épaules. C'est tout ce qu'il avait besoin de sentir. Il a pris la première chose qui lui est tombée sous la main. C'était une mâchoire de mulet. Et il a abattu 1000 Philistins. Pourquoi? Il a persisté parce qu'il savait que Dieu avait fait une alliance avec lui de ces 7 tresses. Tant qu'elles pendaient à leur place, rien n'allait le déranger. Oh, frères, sœurs, combien l'Église du Dieu vivant devrait persister fermement ce soir. Aussi longtemps que nous pouvons sentir l'alliance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, nous ne devrions jamais laisser rien nous faire obstacle. Persister, certainement. Jean, le grand prophète, dont on avait annoncé la venue, quand il était dans le désert, Dieu lui avait dit, ils attendaient un Messie, bien sûr. Il y avait 400 ans qu'ils n'avaient pas eu un prophète.
Mais Dieu lui avait dit dans le désert, il a dit, là, ils vont essayer de te dire que docteur Untel, c'est l'homme qui devrait être le Messie, si tu dois l'annoncer. Eh bien, c'est la meilleure personne de notre assemblée. Et ils diront, eh bien, le petit-fils du souverain sacrificateur, ici, il est celui qui devrait avoir ce titre, et ainsi de suite. Mais écoute, Jean, c'est un travail sérieux. Tu dois être sûr. Alors, je vais te donner un signe. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, ce sera lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean s'est tenu là. Il parcourait des yeux les assemblées alors qu'elles venaient. Et tout le monde venait d'ici, de là et d'ailleurs. Mais il n'arrivait pas à le voir. Un jour, alors qu'il se tenait là, en train de discuter avec le sacrificateur, qui disait, « Tu ne vas pas me dire qu'il viendra un temps où le sacrifice perpétuel sera enlevé. » Il a dit, « Il viendra un homme. » Puis il a regardé. Le voilà. Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il le savait, parce que Dieu lui avait dit, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit. » Il le savait, il a persisté. Revenons à cette petite femme. Il y a tellement de choses que nous pourrions dire au sujet de différentes personnes qui ont persévéré, persisté, qui ont tenu bon pour y parvenir. J'ai un petit slogan que je dis pas mal souvent. Il serait peut-être bon pour vous de le noter. Un gagnant ne lâche jamais, et un lâcheur ne gagne jamais. Réfléchissez à ça. Un gagnant ne lâche jamais, et un lâcheur ne peut jamais gagner. Vous devez tenir ferme, et avant même de commencer, soyez absolument certain que vous êtes dans le vrai. Puis, persistez, ne laissez rien vous ébranler, continuez. J'ai eu pas mal d'expériences de ce genre, et vous le savez. Je sais une chose, quand vous êtes absolument certain que vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous êtes absolument certain que vous êtes centré sur le calvaire, rien ne va vous ébranler. Vous y êtes. Cette petite femme, elle était grecque, une syrophénicienne, et elle avait entendu parler de la renommée de Jésus. Or, comment la foi vient-elle? De ce qu'on entend, la parole. Elle avait entendu parler de lui. Et vous savez, peut-être y a-t-il eu beaucoup de choses pour lui faire obstacle. Parce qu'elle était grecque. La foi vient de ce qu'on entend. Nous savons ça. Et il y avait beaucoup de choses pour lui faire obstacle. Mais la foi trouve une source que personne d'autre ne connaît. La foi trouve cette source que personne ne peut expliquer. C'est quelque chose que vous savez. Les autres ne peuvent pas le voir, mais la foi le voit. La foi voit cela, là où l'œil naturel ne le voit pas, mais l'œil intérieur voit cette chose. Or, elle avait besoin de Jésus. La première chose que vous devez faire, si vous voulez trouver Christ, c'est de savoir que vous avez besoin de lui. Quand vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui, alors vous ne le trouverez jamais, parce que vous ne le chercherez pas de tout votre cœur. Avez-vous remarqué ce passage de l'Écriture où il est dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». En fait, ça ne veut pas dire de simplement frapper comme ceci et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas simplement dire « Eh bien, je suis sorti, Seigneur, me voici, me veux-tu » Non, ce n'est pas ça. Celui qui cherche, celui qui frappe, on continue. Ça doit concorder avec le reste des Écritures. Comme le juge inique et la veuve, elle frappait continuellement à sa porte. Elle a persisté. S'il la renvoyait aujourd'hui, demain, il l'avait de nouveau sur les bras. C'est de cette manière que vous voulez agir envers Dieu. Soyez constamment devant lui, chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps, constamment. Continuez simplement à chercher, continuez à demander, continuez à frapper. Ne frappez pas juste pendant un petit moment, et ensuite vous fatiguez, et vous en allez. Restez simplement là. Seigneur, je suis ici, et pas question que je parte. Tu m'as sur les bras maintenant. Je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que tu es fatigué de m'entendre? Moi, je passe des moments merveilleux à frapper, parce que je sais que tu viens. Amen. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Il doit vous enlever de sur ses bras. Vous voyez, donc il vient pour vous répondre.
Bon, la foi trouve cela. Sa parole est une épée. La Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui puisse tenir cette épée, c'est la main de la foi. La main de la foi est la seule chose qui puisse tenir cette épée de la foi, cette épée de la parole. Là, il se peut que votre bras soit faible, tout juste assez fort pour la saisir, pour la justification, tant vous êtes faible. C'est peut-être tout ce que vous pouvez dégager en tranchant. Mais cette épée de la parole tranchera pour dégager chaque promesse que Dieu y a faite, à condition que ce soit un bras de la foi bien fort qui la tient. Je crois en Dieu pour ma guérison. Je crois en Dieu pour mon baptême. Dieu a fait la promesse. Et la foi tient cette épée. Ça va la découper du rocher là-bas. Chaque promesse de Dieu peut être dégagée en étant tranchée par la parole de Dieu, car c'est une épée. Elle a eu beaucoup d'obstacles, mais sa foi n'en avait pas. Vous avez peut-être beaucoup d'obstacles. Chaque personne qui s'engage à rencontrer Christ découvrira qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais votre foi, elle, n'en a pas. La foi n'a aucun obstacle. La foi a du poil sur la poitrine et de gros muscles. Les raisonnements s'élèvent et disent, vous savez, c'est raisonnable. La foi gonfle ses muscles, bombe son grand torse et dit, tais-toi, assieds-toi. Et le raisonnement se sauve dans un coin et s'assied sur son tabouret. Voilà. La foi a des muscles, et ce qu'elle dit veut dire exactement ce qu'elle dit. Voilà ce qu'il nous faut ce soir. Voilà ce dont l'église Foursquare a besoin. Voilà ce dont le groupe Pentecôtiste a besoin. Voilà ce dont le monde entier a besoin. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce dont vous avez besoin. Et nous devrions avoir honte de l'admettre. Mais nous avons besoin d'une foi qui s'accrochera à la parole de Dieu et qui déclarera qu'elle est vraie. Faire face au diable et dire « Ainsi dit le Seigneur ». Je lisais l'autre jour où un homme racontait que le diable est venu devant lui. Et il a dit, le diable n'était qu'une espèce de petit avorton. Et il a dit, bouh! Il a dit, j'ai reculé brusquement. Et il a dit, bouh! J'ai reculé brusquement. Chaque fois qu'il criait, bouh! Et que je reculais brusquement, lui, il grandissait. Et moi, je rapetissais. Et il a dit, il répétait constamment, bouh! Il a dit, je rapetissais chaque fois que je reculais brusquement. Et lui, il grandissait. Il a dit, je savais qu'éventuellement, j'allais devoir le combattre. Il a dit, j'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, quoi? J'ai trouvé la parole de Dieu. Il a dit, je l'ai enroulée dans ma main. Et le diable a dit, bouh! Et moi aussi j'ai dit, bouh! Et il a dit, quand j'ai aussi dit bouh, chaque fois que je disais bouh, il rapetissait. Et moi, je grandissais. C'est ça, vous devez le combattre, tôt ou tard. Vous savez, les gens ne croient pas que le diable existe. Je le croise tout le temps. Ah oui, je le croise tous les jours. Tous les autres croyants aussi. Oui, vous devez le combattre, tôt ou tard. Alors, aussi bien commencer tout de suite. Il n'y a qu'une chose dont il a peur. C'est ce sang et cette parole. La foi la tient fermement. Elle est forte et elle continue à avancer. Bon, nous voyons que cette petite femme grecque, comme je l'ai dit, elle a eu beaucoup d'obstacles. Mais sa foi n'en avait pas. La foi n'a pas d'obstacles. Ils lui ont peut-être dit, sais-tu que tu es grec? Tu es grec. Tu sais, tu n'appartiens pas à sa dénomination. Ne va pas là-bas avec ce groupe. Ça, c'est l'un des obstacles, voyez. Mais si vous avez la foi, vous y allez quand même. Ça ne fait aucune différence, la dénomination où il se trouve, pourvu qu'il soit là. Elle avait un besoin. Elle avait une fille qui se mourait d'épilepsie. Et elle devait absolument arriver jusqu'à lui, parce que les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Ils ne le peuvent toujours pas. Alors, il fallait qu'elle parvienne jusqu'à Jésus. Elle avait entendu dire qu'il avait déjà guéri ce genre de cas-là. Eh bien, disait-il, il n'a jamais amené son réveil dans vos dénominations. Ça ne lui a pas fait obstacle. Cette petite femme avait la foi. Elle a persisté. Elle a simplement continué en ignorant ce groupe-là. Sa foi l'en a éloigné. Oh, s'il pouvait seulement faire ça aujourd'hui. Quelqu'un va dire, il y a une réunion ce soir à l'église Foursquare. Eh bien, elle ne fait pas partie de votre dénomination. Vous feriez mieux de vous tenir loin de là. Continuez à vous frayer un chemin. Votre foi vous mènera droit au but. Voyez, la foi ne connaît pas d'obstacle. Elle avance malgré tout. Rien ne va l'arrêter.
Comme je l'ai dit, elle est bien musclée, avec de gros muscles. C'est elle qui prend le contrôle. Les autres en ont peur. Oui, monsieur, ils vont fuir devant elle, comme devant la variole. Ils s'en éloignent complètement. Il ne veut rien avoir à faire avec cela. Quand la grande foi s'élève, elle dit « Je sais en qui je crois, je suis persuadé ». C'est ça. Il se peut qu'un autre groupe soit venu et ait dit « Les jours des miracles sont passés. Une telle chose, ça n'existe pas. C'est une bande d'exaltés là-bas, ces Juifs. Nous sommes Grecs, nous sommes intelligents, nous sommes un groupe de personnes intelligentes. Nous donnons au monde l'art, la musique et la religion. Et cette chose-là n'existe pas. » Mais elle a persisté. Pour elle, les jours des miracles n'étaient pas passés, parce que quelque chose lui avait dit ici, à l'intérieur, qu'il ne l'était pas. Et Jésus avait ce qu'elle cherchait, et elle était déterminée à se rendre jusqu'à lui. Que sa dénomination ait parrainé cela ou pas, elle y allait quand même. Elle allait se rendre là-bas. Elle a persisté, toujours persisté. Les jours des miracles étaient peut-être passés pour eux, mais ils ne l'étaient pas pour elle. C'est pareil pour chaque croyant. Ces gens disent que les jours des miracles, un homme a dit il y a quelque temps, il a dit, peu m'importe ce que vous pourriez dire, monsieur Branham. Il a dit, je ne crois pas que la guérison divine existe. J'ai dit, bien sûr que non, pas pour vous. Ce n'est pas pour les incroyants. C'est seulement pour ceux qui croient. C'est vrai. Cela n'a pas été envoyé aux incroyants. Cela a été envoyé aux croyants. Vous ne pouvez pas l'apprécier parce que vous n'en connaissez rien. Il voulait me dire, le Saint-Esprit, ça n'existe pas. J'ai dit, vous êtes en retard d'environ 33 ans pour dire ça. J'ai dit, je sais à quoi m'en tenir. Je l'ai déjà reçu. Oh, quel non-sens! J'ai dit, ça l'est peut-être pour vous, mais pas pour moi. C'est réel pour moi, c'est la vie. Quelque chose s'est ancré. Il est venu trop tard pour me dire ça. Ils viennent trop tard pour nous dire ça au sujet de la guérison divine. Nous avons déjà été guéris. Nous avons déjà été remplis du Saint-Esprit. Nous avons déjà reçu la grâce pour l'enlèvement. Amen. C'est trop tard pour toutes ces choses. Il ferait aussi bien de se taire. Nous l'avons déjà reçu. Notre foi peut dire, assieds-toi, je sais de quoi je parle. Eh bien, les docteurs, peu m'importe ce que dit le docteur un tel, la Bible dit, et j'ai foi dans ce livre que je tiens dans ma main, et ma foi la tient là. Jésus vient. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que je le vois qui vit dans ma vie. Amen. C'est selon la parole. Rien, une révélation manifestée, une confirmation parfaite que la Bible est vraie, et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-les s'en moquer. Ils peuvent s'en moquer tant qu'ils veulent. Nous persisterons simplement tout autant qu'ils l'ont fait. Noé l'a fait. Moïse l'a fait. Quand tous les autres imitateurs se sont élevés. Jeannès et Jean Bresse ont jeté leurs bâtons sur le sol, et les bâtons se sont transformés en serpents. Il y avait là ces hommes, aussi honorables qu'ils pouvaient l'être, qui avaient fait exactement ce que Dieu leur avait dit de faire. Et voilà que s'élève un tas d'imitations. Ils ont jeté leurs bâtons sur le sol. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de rester tranquilles et voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu la défendra. S'il vous envoyait, que vous en êtes sûr, vous allez accomplir le travail que Dieu a prédestiné que vous fassiez. Vous allez vous tenir là, et Dieu éloignera tous les imitateurs charnels de vous. C'est exact. Tenez-vous là. Vous pouvez persister, parce que vous savez en qui vous avez cru, et ce qui est juste. Examinez votre révélation par la parole. Si c'est contraire à la parole, laissez ça de côté. Si c'est conforme à la parole, alors Dieu est tenu, obligé de tenir sa parole. Bon, eh bien, il y avait peut-être un groupe de dames qui se tenaient là, au coin de la rue, vous savez, et elles ont dit, la voilà qui vient. Maintenant, elle a cet enfant là-bas qui souffre d'épilepsie. Et le docteur Untel a dit qu'il n'y a pas de remède contre l'épilepsie. Et la voici qui s'en va vers cette dénomination non connue là-bas, pour que ce prophète fanatique vienne ici et guérisse cet enfant. Alors elles ont dit, nous devrions arrêter Suzy. J'espère qu'il n'y a pas de Suzy ici. Mais nous devrions arrêter Suzy et lui dire, parce qu'elle était une femme bien, sa vie est son reproche. Mais nous devons l'arrêter, et c'est la seule chose que je peux faire. Elle a déjà ignoré tous les autres, mais cet obstacle-ci, elle ne pourra pas l'ignorer. Sais-tu quoi, Suzy? Ton mari va te quitter, parce qu'il est un administrateur ou un diacre au sein du conseil. Et il va te quitter, c'est sûr et certain, si tu vas là-bas. Elle a persisté de plus belle. Elle a continué à avancer. Voyez, la foi ne connaît aucun obstacle. La foi doit y arriver.
Puis, elle a croisé un autre groupe qui a dit, « Sais-tu quoi? Quand tu reviendras dans la défaite et que tu auras découvert qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, tout le monde dans le voisinage se moquera de toi. » Cela ne l'a même pas fait rougir de honte. Elle a persisté. Elle a continué à avancer. J'aime ça. J'aime cette persévérance. Puis, voici un des diacres se tenait là, et il a dit, « Si tu vas là-bas, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont te mettre à la porte de l'église, parce que tu t'es associé à ces exaltés ou à ces gens-là. » Et il a dit, « Tu sais, excusez-moi, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Voyez, tu t'associes avec eux, tu seras mise à la porte de ton église. » Elle a persisté de plus belle. La foi ne connaît pas la défaite. Elle n'avait qu'une chose à accomplir, et c'était de parvenir jusqu'à Jésus. Elle avait un besoin, et lui, il était le seul qui pouvait pourvoir à ce besoin. Je dis ceci ce soir, frères et sœurs. J'ai 53 ans. Je le sers depuis l'âge d'environ 20 ans. Il a pourvu à tous mes besoins. Et quand viendra l'heure de ma mort, je suis sûr que ce dont j'aurai besoin à ce moment-là, 2 ailes pour franchir le fleuve, il sera là. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il sera là. Je remettrai simplement la vieille épée dans le fourreau. J'enlèverai le casque et le déposerai sur le fleuve, sur la rive, quand j'entendrai les rameurs. Et je vais crier, « Envoyez le bateau de sauvetage! Je rentre à la maison ce matin! » Ce sera là, oui monsieur. L'étoile du matin descendra et éclairera le chemin. Et nous traverserons le fleuve. Oui monsieur. Amen. Elle a persisté. Elle avait quelque chose à accomplir. Elle savait qu'elle devait persévérer pour parvenir jusqu'à Jésus. Alors, elle devait tout ignorer. Finalement, elle est arrivée. Bon, enfin, elle est arrivée. Tout va bien maintenant. Et là, voici qu'arrive un autre obstacle. L'homme même en qui elle professait avoir confiance. L'homme qu'elle essayait d'atteindre, Jésus. Il a dit, « Je ne suis pas envoyé à votre race. » Oh là là, est-ce que cela ne nous ferait pas exploser, nous les pentecôtistes? Oh là là, je ne suis pas envoyé à votre race. C'était tout un choc. Mais savez-vous quoi? La foi ne connaît pas de choc. Et de nouveau, il s'est retourné. Après toutes ces choses qu'elle avait traversées, sa foi a tenu ferme, car elle savait que Jésus pouvait lui donner ce qu'elle désirait. Et elle a franchi chacun de ces obstacles. Et lorsqu'elle est parvenue jusqu'à lui, elle a été carrément repoussée. Je ne suis même pas envoyé à votre race. Je peux l'imaginer là, les yeux brillants. Elle était devant lui à ce moment-là. C'est le seul endroit où elle devait être. Et il a dit, en plus, ta race n'est rien d'autre qu'une bande de chiens. Oh là là! Et s'il vous avait dit cela à vous, vous auriez dit, je vais reprendre mes papiers de ces Foursquare et je vais aller ailleurs. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Je vais reprendre mes papiers d'un tel. Oh oui, oui monsieur. Mais elle a continué à tenir bon. Oh, voyez, la foi ne connaît pas la défaite. Rien ne va l'arrêter. Même si Jésus lui a dit, celui-là même qu'elle est venue voir a dit, « Je ne suis pas envoyé à votre race, ils ne sont rien d'autre qu'une bande de chiens. » Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle détenait une foi réelle. La foi ne connaît pas la défaite, peu m'importe d'où ça vient. Elle ne connaît pas la défaite, parce qu'elle avait la foi. Malgré tout, elle a tenu bon. Oh, j'aime ça. Elle n'était pas une plante de serre chaude, une hybride, comme certaines aujourd'hui. Ces religions hybrides que nous avons aujourd'hui, vous savez, elles ne sont bonnes à rien. Tout est hybride maintenant, hybride. Ils ont même des églises hybrides, des chrétiens hybrides, qu'on fait entrer par une poignée de main. Oh, ils peuvent mieux s'habiller. Peut-être qu'ils utilisent un meilleur anglais et tout, comme ça. Il n'y a pas de vie là-dedans. Prenez un beau gros épi de maïs hybride. Il est peut-être 2 fois plus beau que l'autre. Plantez-le, il mourra. Il n'y a pas de vie là-dedans. C'est vrai. Nous ne voulons rien d'hybride. Nous voulons la chose authentique. Si vous ne l'avez pas, restez là jusqu'à ce qu'elle vienne. Pourquoi accepter un substitut alors que les cieux pentecôtistes sont remplis du vrai? Voyez? Rien d'hybride. Ça ne tiendra pas. Une plante hybride, il faut toujours la vaporiser pour en éloigner les insectes. C'est pareil avec certains de ces chrétiens hybrides. Vous devez les dorloter et les flatter et leur promettre qu'ils seront diacres ou quelque chose d'autre pour en éloigner les insectes de la mondanité, de l'incrédulité. Sinon, ils vont quitter l'Église. Mettez-les dehors de toute façon. C'est vrai, ils n'en ont jamais fait partie.
Vous ne pouvez pas adhérer à une église. Vous pourriez adhérer à un club. Vous pourriez adhérer au club méthodiste, au club baptiste ou au club pentecôtiste. Mais si jamais vous venez à Christ, vous entrerez dans l'église par une naissance. C'est vrai, le corps mystique de Christ. Les autres sont des clubs. C'est vrai, c'est très bien, je n'ai rien contre eux, mais vous êtes entrés par une naissance dans l'église du Dieu vivant, par l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas y adhérer du tout. Et quand vous êtes né là-dedans, vous avez eu une naissance. Vous n'êtes plus un hybride, quelqu'un qui adhère par une poignée de main ou un autostoppeur. Oui, vous savez, un autostoppeur utilise toujours son pouce. C'est comme ça. Eh bien, je sais, mais le docteur Untel... Non, voilà, exactement. Elle a persisté. Elle n'était pas hybride. Vous n'aviez pas à la vaporiser de parfum pour que tout aille bien pour elle. Elle s'est tenue là. Une partie de notre récolte aujourd'hui, une trop grande partie, est hybride. C'est comme ce que David Duplessis, je crois, a dit un jour. Dieu n'a pas de petits-enfants. Le problème avec notre mouvement pentecôtiste, c'est que nous obtenons des petits-enfants pentecôtistes. Ils entrent parce que nos pères et nos mères étaient pentecôtistes. Nous les inscrivons sur le registre dès leur naissance. Et ils grandissent sans avoir une expérience. Et là, ils disent qu'ils sont pentecôtistes, eux aussi. Non, monsieur. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'est pas un grand-papa. Il est un père. C'est vrai. Si jamais vous allez au ciel, vous allez payer le prix, comme votre mère l'a fait et votre père l'a fait. Amen. Ça peut paraître tranchant, mais c'est la vérité. C'est une façon tranchante de faire valoir un point. Mais vous comprenez ce genre d'anglais, j'en suis sûr. Ce n'est pas un très bon anglais, mais ça transmet ce que j'essaie de dire. Écoutez-la simplement. Oui, elle n'était pas hybride. Elle n'avait pas besoin d'être vaporisée et dorlotée. Eh bien, maintenant, ma chère sœur, je te le dis. Eh bien, oh non, monsieur. Et peu importe les coups qu'il a jetés à terre, elle a dit, c'est la vérité. Nous ne sommes qu'une bande de chiens. C'est vrai que nous n'en sommes pas dignes. Oh là là, elle a admis qu'il avait raison. Je m'apprête à vous donner une grosse bouchée à avaler. Préparez-vous. Chaque fois, la foi authentique admettra que la parole est vraie. Et chaque fois que quelque chose dit que les jours des miracles sont passés, ou quelque chose de contraire à la Bible, ce n'est pas la foi authentique. La foi va toujours admettre la vérité. Vous devez vous en tenir à la parole. Peu importe ce qui est dit ailleurs, ce que n'importe qui peut en dire. C'est la parole qui a raison. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie. Quiconque ajoutera ou retranchera, sa part sera retranchée du livre de vie. Dieu va juger le monde par une église? Laquelle? Catholique? 660 et quelques dénominations différentes. Comment est-ce qu'il va faire ça? Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Et Christ, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Dieu et la parole, c'est la même chose. Ceci, c'est Dieu sur papier. Vous avez reçu le Saint-Esprit? Plantez cette semence là-dedans. Cela l'amène à la vie, produit cette vie, la manifeste et la confirme. Jésus a dit dans Jean 12, « Celui qui croit en moi », Jean 14, 12 plutôt, « les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Alors elle reconnaît toujours la vérité. Oh là là. Mais vous savez, elle a dit, « C'est vrai, nous ne sommes rien d'autre qu'une bande de chiens. Et nous ne sommes pas. Tu n'as vraiment pas été envoyé vers nous. Mais Seigneur, je ne cherche pas à avoir tout le pain des enfants. Je ne cherche seulement que des miettes. » Oh là là. Maintenant, avez-vous remarqué? Les gens, ils veulent obtenir ceci, être guéris et recevoir le Saint-Esprit de la façon dont ils pensent qu'ils devraient le recevoir. Bon, je vais y aller, frère. Si vous m'emmenez là, dans une pièce où personne ne me verra, et que vous m'imposez les mains et me bénissez, et que vous faites entrer le Saint-Esprit en moi, je l'accepterai. Oh non. Naaman voulait accepter sa guérison comme ça, une fois. Mais Élie lui avait dit d'aller là-bas, dans le vieux Jourdain boueux, et de s'y plonger 7 fois. Je peux le voir descendre de son char. Oh, un grand homme, se pincer le nez. Le voilà qui arrive dans l'eau, sur la pointe des pieds, comme un chat dans la mélasse. Vous savez, il arrive comme ceci, vous savez, il avance comme ça, et il entre dans l'eau. Il a dit, « Oh, je déteste faire ça !» en s'accroupissant maladroitement. Certaines personnes viennent à l'hôtel comme si c'était dégoûtant pour elles de le faire. Oui, « Oh, je ne veux pas faire ça !» Alors, il s'est plongé une fois, puis, j'ai encore la lèpre.
Le prophète a dit 7 fois. C'est vrai, jusqu'à ce qu'il obéisse à la parole, entièrement, jusqu'à ce que vous y obéissiez, entièrement. Il y avait un brave homme qui se tenait là, sur la rive, qui a dit, le prophète a dit 7 fois, Père. Tu vois? Continue à t'y plonger. C'est ça. Si vous ne le recevez pas le premier soir, vous n'avez qu'à vous y plonger de nouveau le lendemain soir. Continuez jusqu'à ce que vous le receviez. Or, souvenez-vous, cette petite femme était comme Rahab, la prostituée. Elle n'avait jamais vu de miracle. Elle avait seulement entendu parler d'un miracle. Que va-t-elle nous faire au jour du jugement? Elle n'avait jamais vu du miracle. Elle était une femme des nations. Elle n'avait jamais vu, mais elle avait entendu. Et nous avons vu et entendu. Et nous doutons encore. Oh là là! Elle était comme Rahab la prostituée. Quand les espions sont venus, elle n'a pas eu besoin de dire « Je vais vous dire ceci, amenez Josué ici et laissez-le tenir une réunion pour moi, et je verrai comment il se peigne les cheveux, et la façon dont il parle, et l'étiquette qu'il observe à la chair. Ensuite, je verrai si je peux l'accepter ou non. » Elle a dit « J'ai entendu dire que le Dieu du ciel était avec vous. Et la seule chose que je demande, c'est d'être épargné. » Voilà. Cette petite femme a vraiment persisté. Elle a tenu ferme. Épargnez-moi. Je ferai tout ce que vous voulez que je fasse. Oh, voilà. C'est ça. Cette petite femme a persisté. Peu importe les difficultés. Oh, elle s'est approchée du don de Dieu comme il faut. Elle s'est approchée comme il faut, dans l'humilité. Elle est tombée à ses pieds, en toute humilité. Elle ne s'est pas levée pour dire, « Eh bien, attends une minute. Tu sais que nous sommes grecs. Tu dis que nous sommes des chiens? Un instant là, monsieur, te rends-tu compte que nous sommes les maîtres de l'art et que nous sommes les maîtres de ceci et de telle et telle chose? » Elle n'a pas du tout pensé à ça. Elle a simplement admis qu'il avait raison. Et elle est tombée à ses pieds. Et elle a dit, « Aide-moi, Seigneur. Je ne mangerai que les miettes. Si ma fille ne peut pas avoir une tranche de pain entière, pourrais-tu lui laisser juste les miettes si elle est un chien? » Oh là là, voilà. Pourrions-nous seulement nous satisfaire des miettes? Si le Saint-Esprit révélait à quelqu'un ce soir, vous êtes guéri? Seriez-vous prêt à vous contenter des miettes? Ou voudriez-vous que Dieu s'avance et qu'il vous fasse lever et vous donne une sorte de sensation? S'il ne faisait que dire dans votre cœur, « Ma maladie est terminée, tu ne l'as plus. Je crois qu'à partir de ce soir, je serai guéri. » Accepteriez-vous les miettes? Ou voudriez-vous que tout le monde vienne et vous impose les mains et verse de l'huile et suive le rituel habituel comme ça? Ou vous cherchez simplement à avoir les miettes? Dieu va honorer cela. Vous savez, beaucoup de disciples l'avaient vu après sa résurrection. Thomas dit, non, je ne le croirai pas. Je dois mettre mes mains dans les marques de ses clous, dans ses mains et dans son côté. Alors, j'y croirai. Il a dit, viens ici, Thomas. Il a dit, touche-moi. Et il l'a fait. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a dit, Thomas, parce que tu as vu et touché et tout, tu crois. Oui, Seigneur. Il a dit, combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croiront quand même en lui. Sommes-nous prêts? Nous, les gens des nations. Sommes-nous comme cette femme des nations? N'était-elle pas un exemple pour nous tous? Donne-moi seulement les miettes, Seigneur. Je voudrais seulement entendre un homme dire, je n'ai jamais lu la parole, mais dis-moi que tu guéris les malades. Cette miette me suffira, je le crois. Je voudrais entendre quelqu'un dire, et qu'il le lise dans la parole, que le Saint-Esprit, Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, repentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, je sens que ça, c'est vrai, c'est une miette. Allez, venez, c'est tout ce que vous avez à faire. Venez! Sommes-nous prêts à accepter les miettes? Sommes-nous prêts à nous humilier? Elle l'était. Elle était prête à s'humilier. La foi admet toujours que la parole a raison. La foi est toujours humble. La foi s'humilie. Là, elle ne cherchait qu'à avoir les miettes. Regardez bien ce que Jésus a dit. À cause de cette parole, je suis prête à accepter les miettes, Seigneur. À cause de cette parole, ton enfant est guéri. Tu as reçu ta réponse parce que tu crois cela.
La foi admet que la parole de Dieu a raison. La foi admet toutes ces choses. Marthe, Marie, d'un bout à l'autre de la Bible, nous pourrions en nommer beaucoup. La femme sunamite, il y a beaucoup de choses et beaucoup de cas que nous pourrions citer. Nous n'avons pas le temps. J'ai environ 5 pages ici à ce sujet, des notes sur des personnages là, qui se sont approchés pour recevoir des miettes. Mais laissons cela de côté un instant. Je sens que le Saint-Esprit est tout près. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Laissez-moi juste vous faire part d'une petite expérience. Les hommes d'affaires ont écrit le petit texte là, le petit article, il n'y a pas longtemps, dans leur magazine. Et souvenez-vous que lorsque vous faites imprimer quelque chose, vous avez intérêt à avoir des preuves à l'appui. Nous l'avons, une déclaration écrite du médecin. J'ai remarqué qu'à l'église ce soir, il y a beaucoup d'hispanophones. J'étais à Mexico et nous avions de glorieuses réunions. J'étais là depuis environ 3 soirs. Et il y avait un homme que j'appelle Mañana. Il devait passer me prendre à 18h et il ne venait me prendre que vers 21h. Et parce qu'il était si long, je l'appelais toujours demain. Voyez? Et quand nous sommes arrivés à cette grande arène où j'allais prêcher, ils ont dû me faire monter sur une échelle là-haut, puis me faire descendre à l'aide de cordes, en bas sur l'estrade. Le soir précédent, il y avait un homme mexicain qui était venu à la réunion. Il pleuvait. Le vieil homme est venu sur l'estrade. Il était aveugle. Et il est venu. J'ai regardé. Je portais de bonnes chaussures et un bon complet. Et le pauvre vieil homme, il était pieds nus. Son pantalon était en lambeaux. Je vais vous dire qui était mon interprète. Vous le connaissez, frère Espinosa, qui habite ici, à Sacramento, en Californie. Un frère pentecôtiste. C'est lui qui interprétait. En 2 soirs, nous avions eu environ, je pense, autour de 30 ou 40 000 convertis du catholicisme au christianisme et au Saint-Esprit. Et ce vieil homme aveugle a traversé l'estrade. Et si vous ne ressentez rien pour les gens pour lesquels vous priez, il est inutile de prier pour eux. Vous devez vous mettre à leur place. Et j'ai pensé, si mon vieux papa était vivant, il aurait à peu près l'âge de ce vieil homme. Et le voici. Il n'avait pas de chaussures. Et il ne portait pas de chemise. Il avait un vieux manteau usé, poussiéreux, un vieux chapeau à la main, cousu avec des cordes. Le vieil homme n'avait probablement jamais eu un seul vrai repas de sa vie. Et combien le sort avait été cruel envers lui. Le voici qui avance d'un pas mal assuré, complètement aveugle. Ses yeux étaient blancs. J'ai regardé le vieil homme. Et je l'ai simplement entouré de mes bras. Et frère Espinosa n'a pas interprété la prière. J'ai dit, Père Céleste, si je pouvais lui donner mes chaussures, je les enlèverais subtilement pour que personne ne les voie. Je lui donnerais mon manteau, je le laisserais partir avec cela. Mais il est beaucoup plus costaud que moi. Mais Dieu, aie pitié de lui, rends-lui la vue. Il a hurlé, Gloria a Dios! J'ai regardé autour de moi. Il voyait aussi bien que moi. Le soir suivant, il y avait une étagère ou un tas de vêtements qui s'étendaient sur une longueur égale à celle de ce bâtiment et qui est environ haut comme ça, qui ne contenait qu'un tas de vieux châles et de vieux vêtements usés. L'économie du Mexique est déséquilibrée. Pedro gagne peut-être, il est maçon, il gagne peut-être 16 pesos par jour, mais il lui faudra 4 jours de travail pour pouvoir acheter une paire de chaussures. Mais il devra mettre de côté une partie de son salaire, plusieurs pesos, pour se payer un cierge qui brûlera pour ses péchés sur un autel d'or d'1 million de dollars. Voilà ce qui me met hors de moi. De voir ces gens précieux, ils arrivent là à 9h du matin, pas de siège pour s'asseoir. Ils s'appuyaient les uns contre les autres, comme des brebis dans un pâturage. Et il pleuvait. De voir ces femmes debout, l'eau qui coulait sur leurs cheveux, complètement trempés, attendre toute la journée, sous le soleil brûlant ou sous la pluie, rien que pour entendre la parole de Dieu. Oh, que feront-elles quand Phénix se lèvera avec elles, au jour du jugement, là où il y a de belles églises partout, et vous n'arrivez même pas à rassembler les gens là. Elle s'est tenue là, ou lui plutôt, ayant recouvré la vue. Quand je suis arrivé ce soir-là, il pleuvait très fort. Frère Jack Moore, beaucoup d'entre vous le connaissent. Frère Espinosa et plusieurs des frères étaient sur l'estrade.
Et Billy, mon fils, d'habitude, il distribue des cartes de prière. Et il ne pouvait pas parler en espagnol à ces gens. Alors, il a dû laisser Mañana le faire. Mais il allait s'assurer que Mañana ne vendait pas de cartes de prière. C'est ça qu'on doit surveiller, vous savez, que personne ne vende de cartes de prière. Alors, il l'a surveillé, et ils sont allés pour s'assurer qu'il ne faisait que tendre les cartes de prière à un tel, et ainsi de suite. Alors, il a dit, il est venu me voir. Je me suis mis à prêcher. Il y avait un gros tas de ses vêtements empilés là. Comment ont-ils pu savoir à qui appartenait quoi? Je ne sais pas. Alors, je venais de commencer à parler, et Billy m'a tapé sur l'épaule. Il a dit, « Papa, il va falloir que tu fasses quelque chose à propos de cette petite femme là-bas. » Il a dit, « J'ai presque 300 huissiers, et il n'arrive même pas à la retenir. » Une toute petite femme hispanophone, à peu près grande comme ça, une jolie petite femme. Elle avait un bébé mort dans les mains, sous une couverture. Et il a dit, « Mañana a distribué toutes les cartes de prière. » Et il a dit, elle n'a pas de carte de prière. Et là, il y a la ligne de prière pour les gens là-bas. Elles sont restées debout durant les 2 dernières heures, en attendant que tu arrives. Il a dit, elle veut amener ce bébé mort ici, et nous n'arrivons pas à la retenir. Oh, eh bien, elle arrivait à passer par-dessus ces huissiers, à filer entre leurs jambes et tout. Elle a persisté. Elle voulait y parvenir. Elle avait vu cet aveugle être guéri le soir d'avant. Elle a persisté. J'ai dit, frère Moore, elle ne sait pas qui je suis. Elle ne sait pas qui est qui. Va simplement là-bas et prie pour le bébé. Ça va régler le problème. Il a dit, d'accord, frère Branham. Donc Billy l'a pris par le bras, comme si c'était moi, et ils ont traversé l'estrade. Je me suis retourné. J'ai dit, je suis très heureux d'être ici ce soir. Et les réunions ne sont pas quelque chose de nouveau pour vous qui êtes ici à Phoenix. Là, devant moi, j'ai vu un petit bébé mexicain, sans dents, qui riait, dans une vision, juste là. J'ai dit, attends une minute, frère Espinosa, va au... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, va au micro. J'ai dit, dis-lui de venir ici. Il a dit, papa, Billy a dit, tu ne peux pas la faire passer avant tous ces gens qui ont ces cartes de prière? J'ai dit, amène-la ici, je viens de voir une vision. Alors, il l'a appelée. Et ils sont revenus. La voilà qui arrive, avec une couverture dans les mains, comme ceci. Et un petit bébé s'y trouvait. Il était mort depuis tôt ce matin-là. Il était mort de pneumonie. Un tout petit bout de chou, à peu près long comme ça. Et la voilà qui arrive. Les larmes coulaient sur ses joues. Ses petits yeux noirs. Ses cheveux pondaient. Une petite dame très charmante. Elle a couru vers l'estrade, s'est mise à genoux et s'est mise à pleurer. Padré, j'ai dit, levez-vous un instant. J'ai pensé, Seigneur, et si ce n'était pas ça, et si ce n'était pas ça, je ne sais pas. J'ai simplement vu un petit bébé mexicain, tout petit, sans dents, ses petites gencives. Il me souriait, il était juste là. Et elle pleurait. J'ai posé ma main sur la couverture mouillée. Il pleuvait à ce moment-là. J'ai dit, Père Céleste, cette petite femme, il n'y a aucun doute dans mon esprit que tu es en train de lui répondre. J'ai dit, j'ai vu la vision que tu sais être vraie, d'un petit bébé. J'accepte seulement par la foi qu'il s'agit de ce bébé. Je ne connais pas la femme, ni le bébé, mais il y a quelque chose. Tu travailles des 2 côtés. Je lui ai imposé les mains, et à ce moment-là, il s'est mis à gigoter et à crier de toutes ses forces. La mère a retiré la couverture, et voilà, il était vivant dans ses bras. J'ai dit, frère Espinosa, ne prends pas ça en note, mais on voit quelqu'un de bien, quelqu'un de loyal. Et elle racontait cela au Mexicain, que le médecin avait déclaré que son bébé était mort de pneumonie ce matin-là, vers 8 ou 9 heures. Et là, il était passé 22 heures ce soir-là. Et j'ai dit, envoie quelqu'un et obtient une déclaration écrite du médecin qui l'a déclaré mort. Et le médecin mexicain a rempli une déclaration et l'a signée. J'ai attesté la mort de ce bébé. Il ne respirait plus ni rien. Dans mon bureau, ce matin, à 9 heures. Et là, il était 22 heures ce soir-là. Et le lendemain matin, le bébé était dans le cabinet du médecin pour un examen. Tout est redevenu normal. Pourquoi? Parce que la petite femme a persisté. La foi ne connaît pas la défaite. Si 5000 personnes se tiennent là, à cet endroit, rien ne peut remplacer cela.
Son Église pouvait la rejeter. Ses voisins pouvaient se moquer. Mais un Dieu qui pouvait ouvrir les yeux d'un homme aveugle le soir d'avant pouvait ressusciter son bébé parce qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et si ce groupe de gens ici, ce soir, des chercheurs de miettes, si c'est ce que vous êtes, le Dieu même qui vous a amené ici, qui a su vous conduire dans un endroit comme celui-ci, le Dieu qui vous a sauvé, le Dieu qui a su vous remplir du Saint-Esprit, ce même Dieu peut effacer toute trace de maladie, de chagrin, ou quelle que soit la chose que vous avez dans votre cœur ce soir, pourvu que vous le croyez. Persistez, persévérez, tendez maintenant la main et saisissez cette petite miette de foi. Dites, Seigneur, je te remercie pour cela. Me voici. Demain, le voisin dira, tu n'es pas guéri. Dites, oh, bien au contraire, je suis guéri, je suis guéri. Hier soir, j'ai trouvé une miette, là-bas, à l'église Foursquare. Quelque chose s'est ancré au-dedans de moi. Plus rien ne va m'arrêter. Je l'ai en ma possession. Courbons la tête un instant. Avez-vous besoin d'une miette ce soir? Pourriez-vous accepter la miette et persister avec cela? La petite miette de foi qui est venue à une petite femme grecque des nations. Elle n'avait jamais vu un miracle de sa vie, une païenne idolâtre. Mais elle avait entendu dire que cela avait été accompli pour quelqu'un d'autre. Elle ne l'avait jamais vu, mais elle l'a cru. Et malgré toutes les déceptions qu'elle a eues, elle s'est fondée sur quelque chose dans son cœur qui lui disait que son enfant pouvait être guéri. Vous savez, quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé sa fille couchée sur un lit. La maladie l'avait quittée. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour sa fille qui n'était pas présente. Avez-vous besoin d'une miette ce soir? Si oui, voulez-vous simplement lever la main? Dites, Seigneur, juste une miette. C'est tout ce que je demande. Ô Père céleste, regarde ces gens des nations qui cherchent des miettes. Les temps n'ont pas encore changé, Seigneur. Ils ont entendu dire que tu guéris les malades. Ils ont entendu dire que tu remplis du Saint-Esprit. Tu donnes du repos à ceux qui sont fatigués. Ô Dieu, permets que ceux qui sont là ce soir, qui crient comme cette précieuse petite dame d'il y a bien longtemps, Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas dignes de recevoir des bénédictions comme ton peuple, Israël, mais nous cherchons seulement à avoir une miette qui tombe de la table du Maître. Et ce soir, nous avons présenté la glorieuse nourriture avec laquelle tu as nourri ton Église. Et ce soir, nous avons non seulement des miettes, mais nous sommes invités à la table. Nous n'avons pas vraiment besoin de prendre les miettes, mais nous sommes heureux de les obtenir. Mais nous sommes invités à la table ce soir. Jésus a dressé sa table pour nourrir tous les saints de Dieu. Il invite ses élus à venir et manger. Permets ce soir, Père, que le besoin de chacun soit comblé. Et pendant que nous avons la tête inclinée et notre cœur dans l'humilité devant Dieu, je me demande combien de personnes dans ce bâtiment, ce soir, ne sont pas sauvées. Si Jésus venait et que le monde arrivait à sa fin ce soir, et vous êtes prêts à prendre la petite miette de foi qui a été placée dans votre cœur et approcher de la table ce soir et présenter votre petite miette de foi devant Dieu. Si vous voulez le faire, voudriez-vous vous lever et venir ici et nous laisser prier pour vous ici, à l'autel? Voudriez-vous venir sans tarder? Alors, avancez. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Quelqu'un d'autre voudrait-il venir? Que le Seigneur soit avec vous, ma sœur. Venez ici. Y aurait-il quelqu'un d'autre ici qui voudrait une miette, qui voudrait venir à la table du Seigneur? Dites, Seigneur, je ne suis pas digne de venir. Je suis un chien. Je suis juste, je ne suis pas digne. Pas plus que cette femme ne l'était, mais je viens seulement pour une miette. Voudriez-vous venir, amis pécheurs? Venez. Il se pourrait que ce soit votre dernière occasion. Voyez-vous ce que devient le monde aujourd'hui? Les gens ne veulent plus venir. Vous pouvez difficilement les persuader. On dirait que l'évangile s'en va dans les champs de mission. Que Dieu vous bénisse, mon cher frère. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Restez ici juste un instant.
Quelqu'un d'autre, prenez la place à côté ici et dites, je prends position avec cet homme. Que le Seigneur te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Avancez-vous ici. Dites, je veux une miette, Seigneur. Une miette, c'est suffisant pour moi. Quelque chose a touché mon cœur. Maintenant, je m'avance. Que Dieu te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Tenez-vous juste ici. Quelqu'un d'autre sent une petite miette de foi dans son cœur qui l'inciterait à venir à la table maintenant. Voudriez-vous vous avancer aux côtés de ces 4 jeunes hommes qui sont ici, qui attendent? J'ai prêché au sujet d'une femme ce soir, et ce sont des hommes qui s'avancent. Qu'en est-il, ma sœur? Ne voulez-vous pas venir, vous aussi, pour la miette? Avez-vous ce petit peu de foi qui vous dit que vous avez tort? Vous dites, eh bien, je ne sais pas ce qu'est une miette, frère Branham. La miette, c'est ce qui est maintenant dans votre cœur, qui vous dit que vous avez tort, que vous devriez vous repentir. Venez, ne voulez-vous pas venir? Levez-vous et venez doucement, rapidement, à la fontaine remplie de sang. Ne voulez-vous pas vous avancer? J'ai tort, frère. Priez pour moi. Avancez-vous. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Je veux seulement une miette, Seigneur. Cette petite miette dans mon cœur. Je viens maintenant pour la présenter. Voulez-vous venir? Maintenant, y a-t-il quelqu'un ici qui est rétrograde, qui s'est éloigné, et vous aimeriez vous avancer? Voulez-vous venir maintenant? Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Oh, mon ami, si cette lumière était rendue si réelle pour vous au dernier jour, ne voulez-vous pas venir vous placer ici aussi? Il se pourrait que ce soit le moment où ce grand désir dans votre cœur, quelque chose qui vous dit, je crois que le Seigneur va me donner le baptême de l'Esprit ce soir. Je veux m'avancer, me tenir là. Avancez-vous à l'autel. Le ferez-vous? Levez-vous avec nous pour la prière. Vous qui ressentez une petite miette, qui dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Si un homme peut faire tout le trajet de l'Ohio, venir jusqu'ici en avion à réaction, que Dieu vous bénisse, frère Grant. Un presbytérien peut prendre un vol de l'Ohio jusqu'ici en avion à réaction pour se tenir à l'autel. Qu'en est-il des gens de Phoenix? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Restez ici juste un instant. Ne voulez-vous pas venir? Des veines d'Emmanuel. Ne voulez-vous pas venir là où la source est ouverte ce soir, remplie des bonnes choses de Dieu? Je me demande, pendant que nous attendons un instant, il y a certainement plus de gens ici qui sont prêts à prendre des miettes. Il y en a certainement. Ne voulez-vous pas venir? Faites simplement ce que je vous demande, une fois. Soyez sincères dans votre cœur. Dites, je m'avance là. C'est le moment pour moi de venir. Je viens malgré tout. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est très bien. Nous attendons maintenant, patiemment, que vous veniez. Courbons la tête maintenant, alors que nous attendons, et chantons ce cantique de l'Église. There is a fountain, with blood from Emmanuel. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Ne voulez-vous pas prendre votre miette et venir? Si vous désirez le Saint-Esprit, ne voulez-vous pas venir? Entrez là maintenant. Venez, mon ami. The dying thief, joy.
Que Dieu vous bénisse, mon frère. C'est comme ça qu'il faut faire. Je me demande si les ministres ici présents voudraient venir se tenir ici avec nous. Les ministres dans le bâtiment, venez vous tenir ici avec nous un instant. Des instructeurs qui s'intéressent aux âmes perdues. Je me demande s'il y a des ministres ici, des instructeurs dans la parole, qui aimeraient venir. Souvenez-vous, des destinations éternelles se décident en ce moment. Il y a 7 ou 8, 10 personnes debout ici. Et vous savez ce que cela représente? Une âme vaut 10 000 mondes. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Maintenant, vous qui êtes malade et qui voulez qu'on prie la prière de la foi pour vous, voudriez-vous simplement vous lever là où vous êtes? Vous qui êtes malade et dans le besoin, c'est bien. Maintenant, mes frères ministres, c'est ça. Imposez les mains à ces gens. Vous, les gens malades, tenez-vous assez près les uns des autres, afin que vous puissiez poser vos mains les uns sur les autres. Or, la Bible dit, à vous qui êtes malades, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous devez être un croyant, sinon vous ne seriez pas debout. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Vous savez que c'est vrai. Ce sont les Écritures qui ne peuvent pas faillir. Et à ces pénitents qui viennent à l'autel, mes frères et sœurs, qui viennent à l'autel ce soir, des êtres mortels qui savent qu'ils devront un jour se retrouver devant Dieu. La Bible dit que pour certains hommes, leurs péchés les précèdent. Pour d'autres, ils les suivent. Vous confessez les vôtres ce soir, afin que vos péchés vous précèdent et qu'ils vous soient pardonnés par le sang du Seigneur Jésus. Et vous qui êtes ici et qui cherchez le baptême du Saint-Esprit, Dieu a fait la promesse dans Acte 10. Nous lisons, comme Pierre prononçait encore ses mains, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui les écoutaient. Ils étaient tellement affamés. Maintenant, vous êtes affamés. Vous avez apporté cette petite miette ici. Maintenant, prenons un vrai repas complet des bénédictions de Dieu. Tout ça, c'est pour vous. Maintenant, vous qui croyez en la prière, courbons simplement la tête, tous ensemble, et prions et croyons. Maintenant, ne pensez pas aux gens qui se trouvent autour de vous. Ne soyez conscients que de la présence de Jésus-Christ autour de vous, et que chacun prie comme vous le faites d'habitude, comme vous avez l'habitude de prier. Et frères, imposez les mains à ces gens, et croyons maintenant que le Saint-Esprit va venir et accomplir ces choses que nous demandons. Notre Père Céleste, nous ne pensons pas que nous nous tenons ici en vain. Nous te remercions pour ces âmes. Nous savons que tu es ici maintenant pour les sauver. Je prie que tu l'accordes, Seigneur. Puisse leur foi regarder au-delà de l'ombre. Que ceux qui cherchent le Saint-Esprit, ceux sur qui des croyants ont posé leurs mains, les malades et les affligés, puisse la puissance de Dieu entrer dans ce bâtiment, aller partout dans les allées et à travers ces gens, et sauve chaque pécheur, remplit chaque croyant du Saint-Esprit et guérit chaque personne malade. Accorde ces choses, Seigneur. Je crois que tu es ici et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tes promesses ne peuvent pas faillir. Nous croyons que tu as mandaté ton Église. Ils sont allés dans la ville de Jérusalem. Ils sont allés dans la chambre haute. Et là, ils louaient et bénissaient Dieu continuellement. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient rassemblés. Tu es le même et tu es capable de faire la même chose. Que la puissance qui est descendue au jour de la Pentecôte bâtisse ce groupe de personnes ce soir dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Cette prière, je la fais au nom de Jésus, pour ces gens, pour la gloire de Dieu.
Levez vos mains maintenant. La prière de la foi a été offerte. La prière de la foi du pardon. Levez les mains et dites, loué soit le Seigneur. Commencez simplement à le louer et à le bénir. Confessez simplement vos péchés. Croyez de tout votre cœur. Levez les mains vers Dieu et dites, merci Seigneur Jésus. Je crois en cet instant même que tu me donnes l'Esprit du Seigneur, que tu m'as baptisé du Saint-Esprit et que tu me donnes les bénédictions. Très bien, sœur, venez.